Alicia écoute ce que dit Sergio, et n'arrive pas à y croire. Sergio précise qu'il a construit cette maison grâce à son travail. Alicia lui rappelle que c'est grâce à son soutien qu'il a pu réaliser toutes ces choses. Sergio répond que n'importe quel servant aurait fait la même chose, ou mieux qu'elle. Alicia lui demande si sa relation avec Martin lui faisait si mal pour qu'il veuille la faire souffrir. Alicia lui déclare qu'il ne peut la mettre dehors, ou son avocat interviendra. Elle lui rappelle également que cette maison appartient également à ses enfants. Sergio est d'accord avec cela, et souligne que celle qui partira d'ici est Alicia. Madame Eva arrive et leur demande la raison de leur dispute, et dit ce qui s'est passé avec Miranda. Sergio demande où est sa fille. Alicia répond qu'elle est au parc. Sergio répond qu'elle est probablement allée acheter de la drogue, et que c'est de sa faute, car il a échoué en tant que maire. Et dit lorsqu'il rentrera à la maison, tout sera résolu, puis s'en va. Madame Eva demande si Sergio va revenir à la maison. Alicia répond seulement sur son cadavre. Cholo a peur de causer plus de problèmes à Yuridia. Mais elle lui demande d'avoir confiance en elle, parce que sans lui, elle meurt. Cholo l'embrasse. Miranda commence à imaginer sa première fois avec le serpent. Mais elle crie que c'est une erreur, qu'elle ne veuille plus qu'il la fasse du mal. Le serpent lui dit que c'est la dernière chose qu'ils veulent. Il la serre dans ses bras. Alicia essaie de communiquer avec Miranda et exige qu'elle rentre de toute urgence à la maison. Puis dans son désespoir, elle appelle Martin. Mais le regrette immédiatement et raccroche l'appel. Elle appelle son avocat et dit qu'il a besoin de lui d'urgence. Martin continue d'essayer de localiser son père, mais il continue de l'ignorer et de boire au bar. Bien que le barman essaie de lui faire entendre la raison. Facundo devient impoli. Lucas dit à sa mère qu'il n'a pas l'intention de vivre des dons de Sergio Carranza, car il mérite beaucoup plus en tant que son fils. Et s'il faut passer le test ADN, il le fera, parce qu'il a Carranza. Julieta entre dans le bureau de Tamayo pour lui reprocher de l'avoir vendu à Sergio. Tamayo l'exige qu'elle se modère, car elle doit se rappeler à qui elle parle. Et dit qu'il est difficile de se cacher lorsqu'un nouveau programme commence à être produit. Julieta est immédiatement heureuse, mais elle se demande si Sergio n'essaiera pas de le gâcher. Tamayo lui recommande de le résoudre l'intimité de son lit. Rebecca avoue à Fabian qu'elle craint d'oublier combien elle y aime. Elle le remercie d'être la bénédiction de sa vie, surtout au milieu de sa tragédie. Fedora en thérapie avec Carlotta, elle la demande pourquoi elle a conseillé à Alicia de laisser Martin. Et dit qu'elle ne sait pas le bonheur ça l'apportait. Carlotta devient nerveuse et précise que ce n'est pas professionnel de parler d'autres patients, même si elle est sa meilleure amie. Cholo était dans la pièce, quand tout à coup, quelqu'un entre dans la pièce. Il court se cacher, mais elle se trouve que c'est Yuridia. Cholo lui demande de créer une sorte de corde entre eux, comme ça il pourrait savoir quand c'est elle qui entre dans la pièce. Yuridia l'assure que personne d'autre ne viendra ici. Cholo lui pose des questions sur les autres personnes qui vivent dans la maison. Yuri lui parle de sa famille, précisant qu'elle est la plus saine d'esprit. Ce qui l'ayant fait douter, car elle cache un fugitif de la justice. Angel, l'avocat d'Alicia, lui dit que la moitié de la maison est à elle, et que le seul moyen pour Sergio de la réclamer est de retirer la garde de Miranda, alléguant que la mineure est en danger en vivant avec elle. Sergio réclame la même chose à son avocat. Quijada répond que ce serait difficile, surtout dans la situation qu'il se retrouve. Il le conseille de faire une demande de garde de Miranda. Sergio considère que c'est parfait. Le serpent dit à Miranda qu'elle devrait se valoriser davantage et qu'il sera toujours là pour la soutenir. Le serpent lui dit un moment, elle va au magasin et Miranda est laissée seule. Quand elle commence à voir une autre elle, dans l'ordi qu'il a dit que le serpent ne l'aime pas. Martin retrouve son père au bar.
Et Facundo lui parle, à propos du drogue que Simon avait, et dit que cela pourrait compliquer l'affaire. Il souhaite que Mujica ne le découvre pas. Martin essaie de le calmer, il lui assure que cela n'arrivera pas. Martin lui demande d'arrêter de boire, mais Facundo demande une autre tequila. Fedora confronte Samuel, elle lui demande de changer radicalement d'attitude, ou bien il devrait sortir de sa vie. Alicia toute furieuse va à la cuisine, et demande à Yuridia pourquoi Miranda ne répond pas. Elle raconte à sa fille de qui s'est passé, mais surtout que son père veut la mettre à la rue. Yuridia souligne qu'elle a dû provoquer son père. Alicia en colère ne peut pas croire l'attitude de sa fille. Et dit que le problème se terminera quand elle partira, et que son père reviendra avec sa belle-mère. Carlotta avoue à sa fille qu'elle n'a pas été très professionnelle avec un de ses patients. Rebecca et Fabian ont fait l'amour. Elle lui propose de rendre visite à son fils Paquito, avant d'oublier qui il est. Karina l'informe Mujica que l'arme utilisée dans l'agression d'aujourd'hui est la même utilisée dans l'incident de Cholo. Mujica la congédie et exige qu'elle lui apporte le rapport balistique immédiatement. Il appelle le taureau et l'interroge sur l'arme. Le taureau l'assure que c'est impossible car il a le pistolet. Une fois terminé, il interroge son fils. Kike répond que c'était le pélo qui l'avait obligé à le faire. Le taureau s'en va faire disparaître l'arme. Miranda a sa première fois avec le serpent, car il considère qu'il est la seule personne qu'il peut aimer, et ensuite le frapper. Yuridia avoue à Cholo qu'il a annulé son mariage pour être avec lui. Sergio raconte à Giulietta ce qui s'est passé, et dit comment Alicia était comme une folle, et que Quijada a trouvé un moyen pour gagner le procès, pour qu'il récupère sa maison. Giulietta lui suggère qu'il commence par appeler ses enfants, et propose de les inviter à dîner. Sergio appelle Gonzalo d'abord. Il accepte, sous l'influence de Lorena, qui le motive à laisser derrière lui les problèmes avec son père. Moïse va voir Yuridia, il lui demande de ne plus prendre de risques pour le Cholo, et qu'il n'est pas à la hauteur, pendant que celui-ci écoute tout, à travers la grille d'aération. Alicia était avec la mère de Luna, quand Martin l'appelle. Alicia répond, mais elle exige qu'il ne rappelle plus, et de la laisse tranquille. Puis bloque son numéro de téléphone. Marcella lui demande si tout va bien. Elle répond qu'elle venait de cacher l'unique chance d'être heureuse. Alicia a le cœur qui déchire pour ce qu'elle vient de faire à Martin. Marcella lui a conseillé de laisser de côté toutes les critiques et de vivre son bonheur avec cet homme. Martin essaie de l'appeler à nouveau, mais se rend compte qu'elle l'a bloqué. Moïse continue d'insister pour faire partie de la vie de Yuridia, qui précise que tout est fini entre eux. Moïse demande la véritable raison. Yuridia avoue d'être amoureuse du Cholo. Cholo de l'autre côté s'excite. Mais Moïse lui dit que sa façon de penser est très ironique. Surtout quand elle n'acceptait pas que sa mère sort avec Martin à cause de leur différence d'âge. Et maintenant elle s'en fiche de l'argent. Yuri argumente que le cas de sa mère est différent car elle a déjà sa vie. Pour bien préciser, elle suit son cœur. Moïse répond qu'il prendra son attitude comme une folie passagère. Car elle deviendra sa femme, ça il le promet. Yuri est intrigué par son entêtement, et Cholo aussi. Miranda raconte au serpent la rencontre qu'elle aura avec son père. Elle essaie de s'enfuir, mais le serpent veut lui parler, car ils viennent de faire l'amour. Le serpent lui demande si elle voulait seulement coucher avec lui. Miranda se moque, et dit qu'elle se sent encore plus vulnérable, car c'était vraiment magique d'être avec lui. Le serpent promet de ne jamais la blesser, et la serre dans ses bras. Giulietta appelle un chef très célèbre pour préparer le dîner pour les enfants de Sergio, qui s'avère être le directeur de l'académie où a étudié Gonzalo. Martin demande à Karina son soutien pour vérifier s'il est vrai que Simon s'était mêlé au trafic de drogue.
Karina lui promet de le faire. Elle lui demande pourquoi il est triste. Mais elle devine que ce soit à cause d'Alicia. Elle recommande à Martin de s'en rendre compte, une fois pour toutes, que cette relation n'était pas pour lui. Maruya demande à Facundo d'oublier le cas de Cholo et de ne pas retomber dans l'alcool. Le taureau donne le pistolet à Mujica pour la fête disparaître. Mais Mujica refuse et dit qu'il le sèmera à Cholo quand il réapparaîtra. Marcela avertit Quique qu'il ne lui permettra pas de suivre les traces du taureau. Miranda dit très joyeusement à Benito qu'elle a eu sa première fois avec le serpent. Quand son reflet apparaît dans ses hallucinations, qui l'a fait se sentir petite. Et dit que le serpent ne veut pas d'elle. Ce qui est faux, car il ne cesse de penser à elle et à ce qu'ils ont fait. Rebecca est bouleversée, car elle pense que quelqu'un, dans la salle de bain, a volé ses boucles d'oreilles. Ce qui est un mensonge, car elle les a enveloppées, distraitement dans un morceau de papier et les a mis dans un tiroir de la salle de bain. Fabien essaie de la rassurer, mais elle déclare qu'elle devrait signaler Gladys à la police. Fedora demande les clés de sa maison à Samuel. Mais il l'ignore et répond demain. Yuridia raconte à Madame Eva qu'elle va dîner avec son frère et sa sœur chez Giulietta, à l'invitation de Sergio. Madame Eva répond qu'il devrait le laisser passer pour que la concubine joue la petite maison. Parce qu'à la fin, elle n'atteint même pas les talons d'Alicia. Alicia arrive, et surpris d'entendre de tels éloges de sa mère. Elle demande à Yuri pourquoi elle parle des plans du dîner. Alicia la félicite ironiquement de s'être habituée si rapidement à la présence de Giulietta et de l'avoir envoyée sur le bûcher lorsqu'elle était tombée amoureuse d'un homme plus jeune. Alicia dit à Miranda que son père est déjà au courant du vol des pilules. Alicia découvre également les blessures de l'avant-bras de Miranda. Mais sa fille ment et dit que c'est le chat de son ami qui l'a fait ça. Martin dit à Mabé que son premier publication va parler sur la question des frontières de l'amour. Mabé déclare que cela semble intriguant, d'ailleurs, elle ne dit jamais non à un homme intelligent. Alors il lui donne le feu vert pour la surprendre. Fabien continue de chercher les boucles d'oreilles dans la maison et les retrouve. Rebecca se rend compte qu'elle les a cachées elle-même et pleure désespérément en serrant son mari dans ses bras. Sergio essaie de convaincre Giulietta de ne pas faire le nouveau programme. Mais Giulietta l'avertit qu'elle n'est pas Alicia II et qu'elle ne restera pas à la maison car c'est pas sa vocation. Et si Sergio veut être avec elle, il devra s'habituer. Miranda se plaigne à Madame Eva sur le vol de l'avoir jetée dans les ventres du loup de ses parents. Madame Eva lui demande de ne pas socialiser avec Giulietta. Mais Miranda déclare qu'elle deviendra sa meilleure amie. Yuri emmène le dîner au Cholo et dit qu'elle va voir son père, mais promet de ne pas tarder. Quand il voit sa robe, il tombe beaucoup plus amoureux. Les enfants d'Alicia lui disent au revoir pour aller au dîner. Elle leur demande de s'amuser et ainsi de créer des liens avec leur père. Ils partent et Alicia questionne sa mère sur ce qu'elle pense faire si Sergio la jette dehors. Madame Eva répond qu'elle devrait la suivre. Facundo se présente au ministère et demande à Mujica de le dire toute la vérité sur le meurtre de Simon. Il l'emmène sur la scène de crime et dit qu'il l'a fait pour protéger l'image de Simon. Et que oui, il était dans le trafic de drogue. Les enfants de Sergio félicitent Giulietta pour la table. Elle avoue qu'elle a embauché le meilleur chef de la ville. Laureano, quand il se présente, salue Gonzalo, et Sergio lui demande « Où vous le connaissez ?» Alicia est sur le point de découvrir le Cholo, quand il a entendu le Cholo, qui a fait un bruit. Elle va à la cave pour inspecter. Alicia ordonne à Yaya de faire un nettoyage en profondeur dans la cave, car il y a sûrement des rats.
Le Cholo peut enfin respirer, car ils étaient sur le point d'être découverts. Gonzalo est sur le point d'être démasqué par Sergio. Mais Laureano le couvre, pour l'empêcher de découvrir que c'est son élève. Sergio change de sujet, et insiste avec Giulietta, pour qu'ils s'unissent. Mais Gonzalo précise qu'un dîner n'effacera pas leur différence. Yuri essaie de servir de médiateur, et demande du temps à Sergio, pour accepter le changement. Facundo raconte à Martin, de sa conversation avec Mujica. Mais pour Martin l'affaire n'est toujours pas claire, et surtout pas avec le Cholo. Sergio continue avec ses commentaires impertinents, et dit à Gonzalo que Laureano cuisine délicieusement, mais il est reconnaissant qu'il n'est pas son fils. Gonzalo essaie de prendre sa retraite, avec ses sœurs, mais Sergio lui demande de l'aide, pour faire changer d'avis à Yuridia, et poursuivre les projets du mariage. Miranda intervient, et dit qu'il devrait partir, car elle ira à l'école très tôt. Sergio lui dit qu'à partir de demain, il l'emmènera tous les jours. Yuridia arrive à la maison, avec son frère et sa sœur. Mais pendant qu'il monte se reposer, elle court voir le Cholo. Il lui raconte l'incident avec sa mère, et Yuridia rit, puis le tire ensuite vers lui, pour répéter qu'il est son amour, et sa vie. Cholo s'interroge sur la sincérité de ses propos. Et elle répond, en lui faisant... L'aube se lève, et Yuri est surpris qu'elle se soit endormie. Yuridia avoue à Cholo que ce qui s'est passé entre eux était magique. Et le Cholo déclare que c'était la meilleure nuit de sa vie. Alicia cherche Yuridia, mais elle n'est pas dans sa chambre. Elle descend dans la cuisine, et Yuri se trouve. Elle arguant qu'elle s'est endormie, dans le bureau. Gonzalo et Miranda apparaissent, et Alicia demande comment les choses se sont passées avec son père. Elle lui parle de l'altercation de Gonzalo avec Sergio. Et la tentative de Giulietta d'être gentille. Mais ils soulignent tous que Giulietta n'est même pas à la hauteur de leur mère. Alicia demande à Miranda si elle est prête pour l'emmener à l'école. Mais elle répond que son père l'emmènera. Ce qui la surprend. Martin dit Carlotta qu'il a un nouveau travail. Carlotta lui recommande de ne pas tomber amoureuse de la mère du directeur du magazine. Martin s'est irrité et décide d'aller à la voiture pour attendre sa fille. Sergio arrive à l'école avec Miranda et il lui demande si elle veut vivre avec lui. Encore une fois Miranda le confirme. Et Sergio lui demande de tout laisser entre ses mains. Martin voit Miranda qui sort de la voiture, pense que c'est Alicia. Il s'approche du véhicule, mais c'est Sergio qui est apparu. Il descend de la voiture, et interroge grossièrement Martin. Il demande ce qu'il fait là, et Sergio l'exige, qu'il laisse sa femme tranquille, puisque la folie entre eux est terminée. Martin lui demande en quoi ça lui regarde, et dit qu'Alicia n'est plus sa femme. Miranda arrive en classe, Nicole l'accueille, et dit bienvenue dans son enfer. Miranda déclare qu'elle ira brûler dans cet enfer avec elle. Fedora a changé les serrures de sa maison, et Samuel est devenu fou, lui criant dessus, en la menaçant, qu'il ne le pardonnera pas. Maruya essaie d'empêcher Facundo de sortir, mais il exige qu'il arrête de surveiller ses mouvements, et de lui permettre d'être seul, avec sa tristesse. Yuridia ne peut pas le croire, que dans la chambre des choses jetées, il cache l'amour de sa vie. Malgré que le Cholo craint qu'on le découvre bientôt. Yuridia lui demande de ne plus s'inquiéter, mais plutôt de beaucoup l'embrasser. Laureano conseille à Gonzalo de dire la vérité à son père, car le mensonge est la pire des trahisons. Alicia suit sa thérapie avec Carlotta, et dit qu'elle ne comprend pas ses changements de position par rapport à Martin. Car Alicia sent qu'elle meurt de douleur. Carlotta lui recommande de ressentir cette douleur. Et lui assure qu'à l'avenir, elle le fera rencontrer un homme contemporain. Ainsi que Martin rencontrera une autre femme. Mabé félicite Martin pour son article, qui fut un succès. Mabé dit qu'il est un homme intelligent, avec un sourire dangereux. Elle lui rappelle qu'il lui doit un repas. Lucas, sous prétexte de changer à sa mère, le physiothérapeute, il va voir Sergio.
Mais en réalité, elle cherche son ADN, qu'il obtient, grâce à une tasse de café avec sa salive. Nicole fait exprès de se moquer de Miranda, et dit qu'elle ne devrait pas penser qu'elle est spéciale. Car trop de filles sont passées par le lit du serpent. Quand il apparaît, et exige qu'il laisse sa petite amie tranquille. Facundo retourne au bar pour boire, mais le barman refuse, à la demande de Martin. Facundo lui menace de le dire à son patron, et il ira dans un autre bar. Alicia arrive dans le restaurant, avec Fedora. Il trouve Martin accompagné d'une belle femme. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo, abonnez-vous, et laissez vos commentaires.